Ce matin-là, en sortant précipitamment de sa chambre, Eliane sentit une étrange présence. Elle s'arrêta net. Un serpent, long, aux écailles sombres et luisantes, venait de surgir dans le couloir. Sans prévenir, il se glissa rapidement à l'intérieur de sa chambre. Paniquée, son cœur battant la chamade, Eliane recula et se plaqua contre le mur, juste derrière la porte entr'ouverte. Ses mains tremblaient. Elle cherchait désespérément une issue, mais tout semblait bloqué. Pire encore, elle ne connaissait aucune prière, aucune parole de protection. Son esprit était vide, figé par la peur. « Joyce ! Joyce !» cria-t-elle de toutes ses forces, la voix brisée par l'angoisse. « S'il te plaît, viens vite. Il y a un serpent étrange dans ma chambre. » Alertée par les hurlements, Joyce, sa jeune sœur, accourut depuis l'autre pièce. Elle ouvrit brusquement la porte. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle, haletante, avant d'apercevoir l'animal. Le serpent, dressé, sifflait en montrant ses crocs, prêt à attaquer. Joyce recula d'un pas, saisie par la taille et l'aura maléfique de la créature. Mais elle ferma les yeux un instant, prit une profonde inspiration, puis se mit à prier avec une foi ferme. « Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute œuvre de l'ennemi. Serpent, esprit impur, je te chasse. Que le feu de Dieu te consume. Tu n'as aucun pouvoir ici. Je déclare cette chambre sanctifiée par le sang de l'agneau. Va-t'en, au nom de Jésus. Amen. » Une brise étrange traversa alors la pièce, comme un souffle invisible. Le serpent recula lentement, puis disparut soudainement, comme évaporé dans l'air. Eliane, encore en état de choc, tomba à genoux. Les mots lui manquaient. Leur autre sœur, Sarah, alertée par le bruit, entra dans la chambre à son tour. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Joyce lui expliqua rapidement la scène. Sarah secoua la tête, mi-inquiète, mi-exaspérée. « Tu vois, Eliane, voilà pourquoi on t'encourage toujours à venir avec nous à l'église. Quand on te parle de prière, de foi, tu nous ignores. Mais regarde ce qui vient d'arriver. Ce n'est pas un rêve. Tu étais face à une attaque spirituelle, et tu n'as rien pu faire. C'est ta petite sœur qui t'a protégé par la foi. Tu es toujours prête pour les sorties, les soirées, les plaisirs passagers, mais quand il s'agit de sauver ton âme ou de te protéger spirituellement, tu es impuissante, poursuivit-elle. Elle s'approcha d'Eliane et ajouta plus doucement. Donne ta vie à Jésus. Il n'est jamais trop tard. Tu es belle, Eliane, mais la beauté extérieure ne suffit pas face aux forces de ce monde. Ce que tu viens de vivre, c'est un appel. Dieu t'interpelle. Il t'aime et veut te sauver. Joyce posa une main sur l'épaule de sa sœur aînée. Grâce à Dieu, tu es toujours là. Ce n'était pas pour te détruire, mais pour t'ouvrir les yeux. Il a un plan pour toi, Eliane. Accroche-toi à lui. Puis, les deux sœurs sortirent de la pièce en silence, laissant Eliane seule, assise au sol. Elle regardait le vide, le cœur bouleversé. Ses pensées se bousculaient. Elle ne comprenait pas tout, mais quelque chose, en elle, venait de s'éveiller.